This radio show. Ce qui est fatigant dans toutes ces installations, c'est les câbles. Tu vois, les câbles, on en a partout. Et je rêve d'une solution qui me permet de faire ça, mais sans câble, où on ne se prenne pas la tête à tirer des câbles, ça vous connaissez, c'est fatigant, il y en a de partout. Des fois, ça a des petits problèmes d'interférence, des faux contacts, et ça nous fout la pagaille. Lionel, là, tu vas nous parler de studio dans le cloud ? Oui, en fait, donc la société RCS, qui est en général assez connue dans l'univers radio, puisqu'on fabrique le sélecteur depuis toujours et tous les systèmes embarqués dans les studios. Aujourd'hui, on suit l'évolution globale et donc une migration dans le cloud complète des produits. On a déjà des solutions, on va dire actuelles, mais qui sont des solutions de secours, des solutions automatiques, des choses un petit peu externes d'un seul coup, quoi. Aujourd'hui, on prépare et on va arriver sur le marché au cours de l'année et des années qui viennent avec des produits qui sont réellement exploitables en live, c'est-à-dire que on n'a plus de studio au sens propre du terme, et donc tout est hébergé quelque part. Et aujourd'hui, l'évolution la plus marquante par rapport à tout ce qu'on pouvait faire jusqu'alors, c'est surtout de faire du live. C'est-à-dire de se dire, j'ai un micro, j'ai un PC et je suis en direct sur une radio réelle, et le player est dans le cloud aussi, et tout se fait dans le cloud. Évidemment, c'est du streaming, mais après le streaming aujourd'hui, c'est utilisé pour n'importe quel support, parce que même la FM, maintenant, c'est de plus en plus alimenté par le streaming, le DAB évidemment. Donc en fait, et le stream bien sûr, donc aujourd'hui c'est de dire, même pour le live, on n'a vraiment plus besoin de studio, éventuellement. Eh bien écoute, j'ai hâte de découvrir ça avec toi, je te laisse... C'est très basique en fait. Allons-y. Ah non, tu vas nous faire rêver, je crois, avec le live, tu vois. Moi, ça va faire rêver les gens qui, comme moi, en ont marre des fils. Allez, je vous laisse avec Lionel. Donc bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, ça va être assez simple, hein. C'est une vue globale de la démarche d'RCS vers le cloud, dans l'objectif, comme j'expliquais, d'être réellement actif, c'est-à-dire pas des systèmes qui fonctionnent automatiquement perdus quelque part. Donc par rapport à ça, on a des points que j'ai rappelés ici, qui sont génériques, mais il faut toujours les rappeler. C'est que le cloud, finalement, ça nous sépare d'entretenir une machine, d'entretenir un système, d'entretenir des choses chez nous. Donc le point 1, par exemple, c'est évidemment l'évolutivité et la performance, puisque ça peut être upgradé à tout moment, ça peut upgrader aussi la partie hardware et software des deux côtés. Quand on développe quelque chose, on ne le jette pas, c'est-à-dire que c'est pas juste une application et puis on peut plus rien en faire. Il y a une portabilité, donc on peut le réutiliser pour d'autres applications, éventuellement. Après, il y a donc tous les points qui sont ici. On peut faire facilement des tests, puisque tout le monde est dans le même mode, donc il n'y a pas de surprise à l'installation du PC différente, ou le serveur ou le réseau est différent. Tout le monde est dans le même mode, tout le monde a la même infra, donc en fait c'est très simple de pouvoir faire des tests, de pouvoir détecter éventuellement des incidents ou faire des analyses après coup si un service s'est arrêté. Évidemment, la connexion préférée, c'est l'API, c'est-à-dire se dire on travaille en API avec tous ces systèmes-là. Ceux qui ont déjà l'habitude des systèmes actuels, qui les ont en studio, c'est surtout reproduire la même interface. C'est-à-dire que les utilisateurs retrouvent leur UI, retrouvent leur interface homme-machine. Évidemment, c'est accessible de partout. Le niveau de sécurité, à ce jour, jusqu'alors en tout cas, c'est ce qu'on a de plus performant. Le fait d'avoir tout hébergé au même endroit permet également d'avoir une granularité de licence ou d'utilisation des produits extrêmement fine, puisqu'on n'est pas obligé d'avoir tout un logiciel, on peut avoir juste accès à quelque chose ou rajouter un service très facilement. Évidemment, toute la partie administration, la partie traduction sont des choses qui sont évidemment très simples à gérer. Et après, aujourd'hui, dans les derniers points, c'est aussi de se dire finalement, c'est dans le cloud, c'est très bien dans le cloud, mais on peut aussi héberger le cloud dans du hardware local, c'est-à-dire avoir vraiment un système cloud embarqué, ou l'avoir dans sa propre architecture cloud pour les très grands groupes qui ont leur propre infrastructure.
RCS aujourd'hui, on a déjà des choses qui existent. Le Zeta Cloud, donc, qui est notre diffuseur, existe déjà. On va voir comment aujourd'hui on peut vraiment passer sur des choses beaucoup plus performantes. L'audio display, si vous allez sur notre stand au premier étage, donc là c'est vraiment la gestion en cloud de toute la partie metadata, c'est-à-dire l'export des metadata vers le support DAB, le support FM évidemment, enfin le RDS. Et a été rajouté à ça un aspect, on va dire commercial, c'est-à-dire la capacité de pouvoir gérer et vendre de l'image ou du texte. Certains pays vendent le radiotexte, par exemple, c'est réellement commercialisé. Après, vous pouvez aussi vendre l'image de la pub. Après, c'est une question de législation locale en général. Ah oui, non, j'étais un peu vite. Sound Center, donc c'est entre autres c'est un système où on embarque un Zeta Cloud dans du hardware, typiquement pour du secours sur site autonome. Revma, qui est notre solution de stream, qui est un stream vraiment dédié à l'audio, dédié aux médias. Donc on a tous les outils d'administration, de filtrage, de tout ce qu'on peut imaginer la publicitaire pour le streaming audio vraiment. Et le disaster recovery, qui est donc évidemment le backup de vos bases actuelles, qui sont donc en permanence upgradées, uploadées, et donc tout est sauvegardé dans l'univers cloud. Alors c'est peut-être un peu petit, mais bon, c'est les mêmes points, mais adressés uniquement sur l'univers Zeta Cloud. Je dirais la chose la plus importante qu'il faut avoir à l'esprit par rapport à ce petit tableau, c'est que aujourd'hui, il y a déjà plus de 300 radios qui utilisent ces systèmes-là au quotidien, entre autres aux États-Unis. Donc c'est pas quelque chose qui est en train d'inventer complètement, ça fonctionne réellement au quotidien. Juste pour rappeler un petit peu ce qu'est le Zeta, donc le Zeta c'est ce type d'interface, bon, c'est évidemment configurable. Et aujourd'hui donc on a l'interface Zeta et il y a déjà le client HTML. Donc on peut travailler déjà à distance et c'est ce qui s'appelle Zeta2Go. Là, ce que je vais vous montrer, c'est pas les écrans définitifs, c'est des produits qui sont en cours d'évolution et utilisés par le groupe iHeart Media. Donc typiquement sur cet écran, donc on voit un Zeta dans le cloud et sur cette partie ici, donc on vient se connecter, savoir si on se met en live ou si on prépare un enregistrement ou ce qu'on veut faire effectivement avec notre prochaine session. Dans cet écran, on voit qu'on s'est donc connecté sur le cloud, sur le player. Donc on est en live, le studio est en live. Et à tout moment, là on a la main en fait. C'est vraiment, vous êtes à l'antenne complètement. Avec la librairie ici, vous pouvez aller chercher de l'audio. Vous pouvez travailler sur la station en permanence. Ici, donc on a ouvert une librairie. Donc vous sélectionnez de l'audio, vous faites drag and drop et vous amenez l'audio dans le diffuseur ou dans votre playlist. Dans cette étape, donc ici, on ouvre un écran local, donc un spot block dans lequel vous voyez toutes les publicités qui sont ouvertes ici. Donc c'est un écran pub. Donc on est dans un système totalement similaire, dans un fonctionnement totalement similaire à ce qu'on fait aujourd'hui en local. Dans cet exemple, donc là, le micro a été mis en on, c'est-à-dire qu'à tout moment, on peut prendre l'antenne et donc parler directement depuis votre installation locale sur la station. J'ai un peu de retard, non, voilà. Donc comment ça se passe? Vous avez aussi une console virtuelle dans laquelle vous voyez qu'il y a un canal qui est on, donc là, a priori, le micro est ouvert et vous pouvez faire vos niveaux avec la souris ou en tactile éventuellement. Et le mieux par rapport à ça, c'est qu'on peut aussi avoir du hardware local, donc vous pouvez avoir une console en local. Typiquement, ça communique au travers du protocole MIDI. Et donc vous êtes vraiment en live dans une configuration hardware de chez vous, alors que la station elle est complètement virtualisée. Donc là c'est la même chose, donc il y a eu un mixage qui est en cours. Donc ça c'est un produit des fonctionnalités, un produit qu'on va très très bientôt proposer.
et qui permet de travailler en live directement sur le cloud. Et vous choisissez vos radios parce que dans le cas d'Ayert Media, il y a des centaines et des centaines de radios. Donc après, vous travaillez sur n'importe quel départ ou même enregistrer évidemment des voice tracks. Puisque si ça fait du live, ça c'est évidemment faire des voice tracks. Un petit exemple de ce que peut être une solution embarquée, donc Sound Center, c'est un écran pour montrer ce genre de configuration dans lequel on a un diffuseur. On peut avoir des systèmes de traitement de son, des systèmes de watermarking et alimenter du stream, pourquoi pas, ou alimenter l'émetteur. Donc voilà sur les grandes lignes des produits cloud en fait. Juste un petit rappel pour RCS, donc on fait notre métier depuis très très longtemps et on a énormément de clients dans le monde entier, donc on a une expérience vraiment extrêmement grande, en particulier le Selector qui aujourd'hui s'appelle G-Selector où il y a plus de 40 ans d'expérience de programmation et c'est partagé par les gens du monde entier, que ce soit les gens de l'Asie, les gens des États-Unis, les gens de l'Europe, donc en fait le savoir de tous les programmateurs aujourd'hui est complètement intégré dans Selector. Voilà. Donc on peut évidemment, aujourd'hui, ce qu'on fait avec le Zeta Cloud, évidemment, c'est d'optimiser la gestion des diffusions digitales, des radios digitales, puisque vous pouvez en héberger autant que vous voulez, créer autant de formats que vous voulez et les gérer de toutes les manières. Donc c'est vraiment de la diffusion dématérialisée. On en a beaucoup en Europe, dans la version traditionnelle, on va dire, sans live. On héberge des centaines et des centaines de médias. On a un exemple parisien très récent qui est Radio Paname, par exemple, pour ceux qui connaissent, ou La Grande Musique. Ce sont des gens qui ont commencé avec un petit stream quelque part, une toute petite idée de programmation. Et aujourd'hui, ils sont sur le DAB à Paris et dans d'autres villes en France. C'est des radios qui apparaissent dans les sondages et voilà, qui font, on va dire, tout à la maison, de manière optimale. Voilà, vous avez peut-être des questions. Donc voilà, on est au premier. Vous pouvez venir nous voir. Ça, en fait, c'est pas lié, puisque le cloud, il est hébergé dans des infrastructures, par exemple chez Amazon ou chez Microsoft. Et après, que vous soyez chez n'importe quel prestataire de connexion, c'est accessible. Très bien. Non, mais admettons, ce jour-là, pour une raison ou pour une autre, Free ou Orange, effectivement, une coupure sur son réseau. Donc, il n'y a plus accès au cloud. Est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir un deuxième un secours, c'est-à-dire pouvoir brancher un deuxième provider de façon à ce que si jamais c'est quelque chose qui est utilisé pour le live, il n'y ait pas un blocage en disant bah oui, on ne fait plus rien parce que Free a coupé le truc ou le type s'est trompé de prise, etc. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. À moins que l'infra Amazon ou Microsoft tombe complètement. Non, mais là c'est pas le problème. Oui, mais si tu as deux, il faut que tu aies deux abonnements chez Amazon, toi, si on veut résumer brutalement la solution. Amazon, ils seront là, mais je veux dire, c'est la connexion entre Internet et Amazon ou Microsoft. C'est-à-dire que du coup, si jamais il n'y en a qu'une seule de configurée, si jamais, par exemple, un des deux fournisseurs venait à tomber a pu être accessible, oui. Ça permettait d'avoir une deuxième, effectivement, qui soit préconfigurée. Pour le coup, que ça coûte 30 € ou quelque chose comme ça. Au moins, tu te dis, effectivement, si jamais l'un tombe, j'en ai toujours un deuxième, ce qui fait que tu... Oui, alors, bon, je sais que rien n'est impossible. Après, c'est les hébergeurs aujourd'hui de cloud ont des systèmes extrêmement sécurisés. Non, mais je doute pas des clouds. Non, mais sont connectés au monde Internet, oui, non, pas que d'une seule manière, heureusement. Non, mais je doute pas du tout des clouds. Je doute plus, effectivement, du type qui vient... Tu peux avoir sur ta machine locale ta copie de ta base G-Selector et Zeta, si tu veux vraiment, et rediffuser de chez toi, par exemple. Ou d'un autre endroit, avoir du hosting pur et dur, avoir un deuxième équipement dans un hosting lambda, et du coup les deux peuvent se copier et tu peux continuer à travailler sur ce hosting, par exemple. D'accord, ok. Ce qu'on fait aujourd'hui beaucoup.
On joue sur les deux tableaux. Quand tu dis le hosting, tu veux dire les providers internet? Oui, de l'hébergement pur et dur. C'est-à-dire tu as loué okay. une machine serveur dans n'importe quel data center et tout est installé dedans aussi, quoi. Ah oui, d'accord, parce que comme tout est sur le cloud, tu n'as plus rien en local, tu as tout dans la baie. L'idée, c'est que tout est dans le cloud. Et toi, tu n'as plus rien. Tout est dans la baie, quoi. D'accord. Oui. Ok. Enfin, tu n'as plus rien, c'est dans le cloud tout court. C'est un environnement virtuel. Et surtout, ça te permet, demain, tu veux créer une deuxième radio, tu veux dupliquer ta base, tout ça. Il y a de la... Oui, tu n'as pas besoin de t'embêter à redupliquer la base. Il n'y a pas de limite, entre guillemets. On a le pas même de serveur de stream, quoi. Après, oui, c'est le serveur de stream, mais ça, bon. D'accord. Enfin, physiquement, tu l'as, j'en ai déjà fait, c'est pour ça. Ouais. Il n'y a rien en local, en tout cas. Oui, d'accord, ok. C'est exactement la conclusion. Une régie broadcast sur mon navigateur, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça l'idée, et qui donne accès... Il y a quand même un peu des câblages, quand même. Pour récupérer le son. Il faut câbler l'ordinateur à un moment, il faut se connecter sur quelque chose, il y a du Wi-Fi aujourd'hui. C'est ça. Bon. Ok, top. Vous avez d'autres questions, peut-être? Quelqu'un a une question? Pas de questions, tout est clair. Bah écoute, merci. Mais vous êtes bienvenus. Hein. Oui, ça se voit, ça se teste. C'est ça, on peut tester là-haut. Hein. Vous pouvez venir voir, tester. Bon, vous pouvez venir voir. Le Zeta est là, le G-Selector est là. Vous pouvez tester grandeur réelle. Il y a toute l'équipe technique de Paris qui est là. Donc, rendez-vous au loft pour continuer la discussion. Okay. Alors. Merci. Merci Lionel. De rien. Paris Radio Show.